Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Se lever chaque matin pour aller à la recherche de son bien-être et de celui de ses proches. C'est le défi que relèvent chaque jour des hommes et des femmes de nos villes, de nos quartiers, de nos campagnes. Ce soir encore, 3 d'entre eux viendront nous raconter leur histoire, leur parcours, puis ils nous diront leurs besoins, leurs ambitions. Avec mes amis les anges, nous allons les écouter, comprendre et peut-être tendre cette main qui change une vie. Je suis Fabrice Sawignon, vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life. Angels in My Life fédère des personnalités engagées et solidaires avec les autres. Ce soir, 2 nouveaux anges nous rejoignent. Le premier est un éminent économiste, une figure incontournable de la microfinance dans notre pays. Il a été lauréat du prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune en 2022. Monsieur Ali Badini, administrateur et directeur général de Crédit Access. Bienvenue Ali. Merci de rejoindre la team des anges. Merci beaucoup. Vas-y, prends place. Le deuxième ange de ce soir est un homme discret, dont le travail parle pour lui. C'est le chef d'orchestre du groupe leader de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Il cumule plus de 40 ans d'expérience dans son domaine. Monsieur Issam Fakri, directeur des exploitations du groupe Prosuma. Mon frère Issam. Bonjour Fabrice. Toujours élégant. Bonjour Merci Issam. beaucoup. Merci de rejoindre les anges. Merci beaucoup. Vas-y, prends place. Alors, je suis très heureux ce soir. Comme vous le voyez, le groupe des anges donc s'agrandit, notre équipe s'agrandit. Beaucoup plus de personnalités ont envie effectivement d'être présentes aux côtés des autres, aider ces jeunes, ces femmes, ces hommes ambitieux qui veulent transformer leur vie. Alors Ali, quel est ton sentiment? Ben écoute, mon sentiment il est positif. Bravo pour ce que tu fais. Donc voir ces micro-entrepreneurs présenter leurs projets, présenter leurs activités génératrices de revenus et pouvoir avec les anges donc apporter cet appui, je pense que c'est plus que significatif. Et félicitations à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup Ali, c'est un travail d'équipe comme tu le sais et tu fais partie dorénavant de l'équipe. Donc félicitations et bravo à toi aussi. Issam, quel est ton sentiment? Mais d'abord, je suis très heureux et je voulais d'abord te féliciter pour cette belle émission qu'est Angels in My Life, qui permet à des jeunes entrepreneurs de pouvoir faire grandir leurs activités, se prendre en main, se prendre en charge, aider leurs parents, se développer et puis s'épanouir. Voilà. Et je suis très content de participer à cette émission. Merci beaucoup Issam, merci d'être là. Je n'arrêterai jamais de vous remercier et de vous féliciter pour votre engagement, n'est-ce pas, à accompagner les autres. Alors si vous êtes bien assis, le principe c'est qu'on attaque directement. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Alors, on démarre ce soir avec Désirée. Désirée vend des pastels et elle habite à Yopougon. Bonjour, je me nomme Sachi Désirée. J'ai 22 ans, je suis mère célibataire de 2 enfants. Bon, j'ai stoppé les études en classe de terminale et aujourd'hui, je fais la vente des pastels. Je suis à l'émission Angels in My Life pour un financement de mon projet de 390 000 francs. Désirée Sachi, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit? Bonsoir les anges. Comment ça va Désirée? Ça va. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Tu es mariée? Non, je suis célibataire, mère de 2 enfants. Aïe, et le papa? Il m'a abandonné. Ça n'a pas marché. Et il ne Ça s'occupe n'a pas pas des marché. enfants? Il ne s'occupe pas d'eux. Donc tu fais ça toute seule?
Oui, oui. Et tu vis chez toi-même ou chez tes parents? Non, je vis avec mon grand frère et ma grande sœur. D'accord. Et les enfants, ils ont quel âge? J'ai ma première fille à 2 ans, son D'accord. petit frère à 10 mois. D'accord. Ah, donc tu es nouvellement mère en cause. Oui, oui. Félicitations. Merci. Que Dieu les garde. Amen. Alors, tu fais quoi? Des pastels, on m'a dit. Oui, oui, je suis Sachi Désiré. J'ai stoppé les études en classe de terminale. Bon, suite à ma deuxième grossesse, mon papa s'est fâché et tout ça. Du coup, il a dit qu'il ne pouvait plus payer mes études. Donc là, je me retrouve avec ma grande sœur. Bon, puisque j'étais chez elle, c'est elle qui m'aidait avec les enfants. J'ai vu que c'était une grande charge. Donc, j'ai décidé, puisque j'ai une grande sœur qui est à l'intérieur du pays, qui est pâtissière certifiée. Je l'ai vue. Je lui ai demandé de m'apprendre à faire les pastels, puisqu'elle sait bien les faire. Donc, j'ai commencé l'activité et début juin, les 2 enfants sont tombés malades. Ils ont eu la varicelle et ça m'a donné un coup parce que je ne pouvais plus vendre. J'étais seule à m'occuper de tout ça. Puisque mes frères, bon, ils sont tout le temps partis. Ton fonds de commerce est passé dans les soins pour les dans enfants. les soins pour les enfants. Ils ont eu la varicelle. Tu n'as donc plus d'argent? Plus rien. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? Aujourd'hui, j'attends un financement de 390 000 francs de la part des anges pour pouvoir mieux me lancer. Puisque j'ai déjà commencé les pastels au quartier, eux, ça m'a donné de la clientèle. 390 000, tu m'as dit. Tu Oui, vas oui. faire quoi exactement avec? D'abord, les 390 000 francs, je vends des pastels. Quand j'ai commencé, je ne faisais pas de jus. Mais ils m'ont demandé, les clients ont demandé, donc j'ai complété avec les jus. Mais le problème est que jus de bissap et de nyomoku. D'accord. J'ai fait aussi le lait. Les 390 000 francs, je vais m'acheter un congélateur de 130 000 francs que j'ai vu. Je vais faire moi-même ma table que j'ai demandé qui est à 30 000 francs. Je vais m'acheter une caisse de 50 000 francs. Oui. Je vais acheter une grande poêle parce que j'ai de la clientèle. Maintenant, ma poêle est devenue petite. Mes clients attendent à chaque fois. Je vais acheter une poêle, une poêle et puis un passoire plus grand pour déposer. Une passoire. Une Toi, passoire. tu t'es en terminale, elle n'est pas venue parler français, chinois sur moi ici. Excusez, c'est le stress. C'est le stress, d'accord. Donc, calme-toi, tu as tes papas ici. Une passoire où je vais mettre les gâteaux et le reste de l'argent, je vais m'approvisionner encore plus pour mieux travailler. Là, ça ne va pas me fatiguer. Et puis, j'ai oublié une machine pour pétrir ma farine. Ça coûte combien, la machine? À ma place, 50 000 francs. D'accord. Cela dit, je vais passer, avant de passer la parole donc à l'ange Issam, qui va le premier intervenir, te poser des questions pour comprendre un peu mieux ce que tu veux et ce que tu fais aujourd'hui. Je vais lancer un petit appel. Quand on est à l'école et qu'on veut avoir des rapports, il faut se protéger. C'est important. Et tous les jeunes garçons, il ne faut pas gâcher la vie des jeunes filles en les mettant enceintes et en s'enfuyant après. Voilà. Une fois que cela est dit, je vais passer donc la parole à l'ange Issam qui va te poser des questions, donner des conseils. Est-ce que dans cette activité, tu penses te développer dans cette activité et tu penses en faire ton métier? Je veux me développer là-dedans. Oui. Et si ça marche bien, parce que je n'ai pas l'intention aussi de laisser mes études. D'accord, donc tu veux reprendre les études? Oui, oui, je veux reprendre les études. Badini, Ali, quelles sont tes questions ou tes commentaires? Écoute, déjà, le premier commentaire, c'est d'encourager, de féliciter donc Désiré. Oui, donc, merci, monsieur. Par rapport à ton parcours qui a été parsemé de difficultés. Merci. Une petite question. Les pastels que tu fais, par jour, tu réussis à vendre combien de pastels à tes clients? En nombre? En nombre. J'ai pas l'idée. Avant que tu partes, il faut juste nous montrer peut-être. Comme ça, les anges verront. Comme cela? C'est quoi, voilà? Les pastels. Les pastels, oui, voilà. Oui, tu peux retourner, on va voir comme ça. Voilà, voilà super. La boîte, comme ça, c'est à 500. Pour les tontons un peu gentils. Les tontons un peu gentils? Les tontons du quartier, quoi. En tout cas, qui m'encouragent. Ils prennent la boîte à 500. Et les tontons un peu méchants, c'est combien? Il n'y a pas les tontons méchants. Merci beaucoup, Désiré. Merci beaucoup, monsieur. Merci et beaucoup. continue d'être aussi battant, d'avoir du courage, hein, que Dieu t'accompagne. Merci, monsieur. Et merci tes enfants surtout. Hein. Merci, monsieur. On se voit tout à l'heure. Hein. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Désiré. En tout cas, je suis contente. Et puis, je sais que je vais gagner. Ah, il n'y a pas de souci. Alors, après Désiré, nous accueillons Ibrahim. Ibrahim nous vient d'Abobo et Ibrahim est cordonnier. Je m'appelle Tony Ibrahim. Ici, cordonnier. Je cherche une finance. Bonjour Ibrahim.
Bonjour, Léon. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 20? J'ai 31 ans. Aïe! Tu as voulu diminuer ça de 10 ans, un coup. Tu as 31 ans, tu es marié? Oui, oui. Tu as des enfants? J'ai 2 enfants. Ils ont quel âge? Premier à 4 ans, deuxième à 2 ans. Tu es cordonnier? Oui, oui. Explique-nous ce que tu fais. Je suis cordonnier, je fais les soucis en bazin, en pain, ferradini. Voilà, il fait plusieurs modèles. Et tu travailles, tu as un atelier? Oui, j'ai fait un petit hangar, il me débrouille là-bas. Le hangar, il est où? À Bobo derrière. Mais c'est la mairie qui t'a donné le hangar, qui t'a donné le hangar, la place. Oui, c'est juste devant la cour où j'habite. Mais la mairie ne te dérange pas? Non, Ils t'ont dit que c'est bon? oui, oui. Tu payes l'ODP là-bas? Oui, oui. Ça te coûte combien par mois? Bon, ça me coûte 3 000. D'accord. Et tu es venu voir les anges pourquoi? Je voulais une aide financière. Je voulais un conteneur. Ça coûte 200 000 avec installation. Et une machine piqueuse, ça coûte 200 000. Je voulais les pieds en caoutchouc. Là. C'est qu'on prend, on fait les chaussures fermées, soulées. Je voulais ça aussi. Ça coûte 10 000, 10 000. Je voulais au moins 10. Et une machine pour gratter ceci. Voilà, ça coûte 50 000, machine pour gratter ceci. Là, le reste de l'argent, il prend ça pour payer les matériels de soucis fermés. Le reste de l'argent, c'est combien? Le reste de l'argent, ça reste 50 000. 50 000, c'est bien, tu as bien calculé. Alors Ali, je te présente Ibrahim Koné. Ibrahim Koné est cordonnier à Bobo derrière, Oui. c'est ça? Et donc il souhaite maintenant s'agrandir en achetant un conteneur et puis surtout en achetant des machines qui lui permettent donc de travailler un peu plus. Je te le laisse. Bien, merci Ibrahim. Bravo déjà pour ce que tu fais. Je vois que tu as des chaussures en main. C'est des chaussures que tu finis toi-même. Tu commences et que tu finis. C'est bien ça? Oui. C'est des produits finis. Oui. Très bien. Alors, en ce moment, qui sont tes clients? Bon, il y a des clients, il y a les jeunes qui quittent à Djamé pour venir prendre un aimant pour aller vendre. Souvent, moi aussi, je me vends ça au marché. Je vends sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, tu fabriques et tu vends toi-même. Oui. Et tu travailles seul? Oui. OK. Et par jour, tu vends combien de chaussures? Bon, par jour, je peux vendre au moins 3 ou 4. Voilà, par jour. 3 4 chaussures. Et OK. tu vends à combien la chaussure? Bon, ça dépend. Il y a 2 000, il y a 3 000. Pour le moment, c'est ça qui fait. Je voulais faire l'autre modèle là et puis augmenter le prix. Voilà. Les modèles que j'ai fait, Le modèle que tu as en main, par exemple, ça coûte combien? Bon, ça coûte 2 500. 2 500. 2 500, oui. Tu vends 3 chaussures, 3 à 4 chaussures Oui, par jour. Et aujourd'hui, ce que tu veux, c'est un conteneur. Oui. Est-ce que ce conteneur-là, lorsque tu l'auras, tu auras des taxes à payer? Tu es conscient de cela? Oui. Tu sais ce que ça va représenter comme dépense pour toi? Avoir un conteneur? Oui. Qu'est-ce que ça va représenter? Et c'est les dépenses vont augmenter. Les dépenses vont augmenter. Oui. Mais est-ce que tu pourras t'en sortir? Très bien. Comment? Ouais, déjà, ils vendent sur les réseaux sociaux. Il y a quelques clients qui quittent à Djamé pour venir prendre un mois pour aller vendre. Et puis souvent, dans les périodes de fête, moi, je fais beaucoup, je me vends ça au marché. Aujourd'hui, quels sont tes revenus mensuels avec ce que tu fais aujourd'hui? Bon, en net, ce qui te reste en net aujourd'hui à la fin du mois. En fait, je peux gagner au moins 15 000, 20 000 comme ça, après toutes mes dépenses. Tous les mois? Oui. Ça qui reste dans ta main? Oui. Après toutes les dépenses, 15 000, 20 000. Alors Ibrahim, bravo pour ce que tu fais. Continue d'être un travailleur. Tu sais que vous êtes 3 aujourd'hui. On va croiser les doigts pour toi. Et on verra la dernière personne et on vous dira qui a gagné. Merci beaucoup Ibrahim. Merci beaucoup. Je remercie Dieu, ça s'est bien passé. Écoutez, après notre cordonnier d'Abobo, on va maintenant recevoir le 3e candidat qui est en fait une dame. Elle s'appelle Christelle. Elle nous vient de Grand Bassam et Christelle est maquilleuse. Je m'appelle Sylvie Christelle, je suis maquilleuse professionnelle dans la ville de Grand Bassam. Je viens ici pour exposer mon projet de faire un studio make-up. J'ai besoin d'un financement de 750 000 francs pour acheter mes matériels et d'autres choses encore. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, je vois que tu as un joli document dans la main. C'est quoi ce document? C'est un certificat. Tu peux le soulever qu'on le voit? Ok. C'est un certificat de quoi? De maquilleuse professionnelle. Maquilleuse professionnelle. Oui.
D'accord. Tu l'as fait où? À Cocody. Cocody. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Tu es marié? Non. Tu as des enfants? Oui, un. De Quel 2 âge? mois. 2 mois. Ah bon, tu es encore nourrice? Oui, oui. Alors, tu viens voir les anges pourquoi aujourd'hui? Pour mon projet de un make-up studio à faire à Grand Bassam. D'accord. Et j'ai besoin d'un financement de 750 000 francs pour obtenir déjà un local qui s'élève à 200 000 francs et acheter 2 projecteurs pour les vidéos et tout, qui s'élève à 160 000 francs, à 80 000 francs l'unité. Et aussi acheter 2 chaises de réalisateurs qui s'élèvent à 50 000 francs l'unité, c'est-à-dire 2 feront 100 000 francs. Et acheter les matériels pour maquiller, c'est-à-dire fond de teint, anti-scène, fixateurs et tout, qui vont s'élever à 190 000 francs. Et aussi utiliser les 50 000 francs restants pour la décoration du local, c'est-à-dire la peinture. Mais tu travailles comment en ce moment? Parce que tout ce que tu dis là, donc tu n'as pas de produit de matériel de maquillage, ça, tu veux tout. Donc tu fais quoi en ce moment toi-même? En ce moment, déjà quand j'ai fait, comment dirais-je, j'ai fait ma formation, je suis tombée malade. 2 semaines après, on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie. Et j'ai acheté mes matériels, tout ça, mais j'étais obligée de laisser parce que vu que la maladie, les symptômes me fatiguaient, je ne peux pas m'arrêter tout le temps pour maquiller. Donc, j'étais obligée de stopper. Ce matériel est où? C'est là, mais c'est un peu défaillant. C'est défaillant, comment tu ne l'as jamais utilisé? Tu l'as acheté neuf? J'ai acheté neuf, j'ai utilisé ça sur une semaine. J'ai maquillé déjà 2 clientes avec les fonds de teint et les pinceaux, mais c'est resté avec la poussière, tout ça. Vu que j'ai fait 1 an de maladie, en 2024, je n'ai pas pu exercer. Donc, c'est resté là. Même la lumière que j'avais acheté, les ring lights sont gâtés. D'accord. Non, je veux passer la parole à l'ange Issam parce que je vois que tu sais ce que tu veux. Oui. Alors, Christelle, tu viens d'avoir ton certificat, non? Oui, oui. Je l'ai eu en 2024. Comment? En 2024. Je l'ai eu en 2024. En 2024. Oui, oui. Depuis 2024 à aujourd'hui, 2025, qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Déjà, en 2024, quand j'ai obtenu le certificat, 2 semaines après, on m'a diagnostiqué que j'ai une hyperthyroïdie. Donc, je ne pouvais pas exercer en même temps le métier. Mais en temps, parmi genre, les 1 an, je me forçais à aller maquiller souvent dans les mariages. Il faut dire que tu t'es tombée enceinte aussi, surtout. Non, non, j'ai fait un déni de grossesse en 2025. C'est à 8 mois que j'ai appris que j'étais enceinte. Wow. D'accord. OK. Je pensais que j'étais ballonnée. Donc... Très bien. Alors moi, ma question... Oui, j'ai un petit moment de sourire ici. Oui. Donc toi, tu vas en ville, tu as un chéri, tu fais tes affaires. Après, tu penses que tu es ballonnée pendant 8 mois. En fait, monsieur, je voulais souligner que ma maladie, là, on m'avait diagnostiqué que j'étais stérile. Et c'est après, en septembre, que j'ai appris que j'étais enceinte. Moi, ce que je préconise, ce que je propose toujours, hein, c'est au minimum 1 année à 2 années d'expérience chez un patron, dans un salon de maquillage ou dans un salon de beauté, pour apprendre le métier, pour se perfectionner et ensuite se faire son carnet d'adresses discrètement pour monter ensuite son activité. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, avec les gombos, parce que c'est des gombos que tu fais, on peut avoir une idée des chiffres que tu as? Qu'est-ce que tu gagnes? Souvent par semaine, quand je maquille peut-être 2 à 3 personnes, je peux m'en sortir peut-être avec 25 000 francs ou plutôt 30 000 francs. Parce qu'on peut maquiller une personne à 10 000 francs. Attends. Donc tu as 25 à 30 000 par semaine et tu n'as pas de charge liée à ce que tu fais? De charge, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que quand tu vas... le maquillage, par exemple, tu utilises un maquillage, tu le payes, les pinceaux? Oui, les pinceaux, les fonds de teint, je les paye. Chaque 5 mois, je renouvelle. Chaque 5 mois? Oui. Très bien. Et quand tu les payes, tout ça, ça coûte combien? Ça peut coûter... On me fait un fond de teint à 10 000 francs. Et je dois acheter 6 teintes. Et ça peut me revenir à 60 000 francs des pinceaux et les palettes et les fixateurs. On va dire tout le kit à 60 000. Non, pas 60 000, peut-être 180 parce que c'est un peu cher. Merci beaucoup, Christelle. Merci. La maquilleuse. On se retrouve tout à l'heure. D'accord, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Ça vient passer par grâce de Dieu. Sur les 3, alors, on fait un petit bruit. Parce que moi, la dernière, je suis très sceptique. Hein. Oui. Alors, si je peux commencer, bien sûr. Bien sûr. Les 3 candidats qui viennent de passer, très sincèrement, il n'y a aucun des 3 où j'ai eu un coup de cœur. C'est ça. Concernant notre maquilleuse, donc Christelle,
Je suis un peu sceptique parce que d'abord pour moi, elle a travaillé donc, de 2020 à 2024 comme maquilleuse, où elle faisait du maquillage à domicile pour des personnes comme qui dit des étaient... gombos. Voilà. Et elle a déjà un revenu aujourd'hui. Elle veut sauter rapidement les étapes pour avoir un salon. Non, ensemble, moi je voilà. pense enfin moi de mon point de vue, Oui. elle est hors course, hein, carrément. Voilà. Je laisse d'abord Ali, je ne veux pas influencer les gens. Écoute, pour rebondir sur cette dernière, pour moi, elle a un problème de confiance en elle, lié à sa maladie. Quel que soit l'apport qu'on va lui faire, elle ne pourra pas aller au-delà de la génération de revenus. Voilà, c'est pourquoi justement, elle veut se complaire à avoir son propre endroit. Je pense qu'on gagnerait peut-être, si ça rentre bien évidemment dans le cahier de charge de l'émission, à l'aider plus tôt à enlever son hyperthyroïdie. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente. Donc si tu n'y trouves pas d'inconvénient, moi je peux m'en occuper. Ce soir, c'est une soirée très triste, hein, parce que je ne suis pas content, moi, de la qualité des projets qui nous ont été présentés et de la qualité des personnes qui portent ces projets-là. Les motivations ne sont pas établies, les choix ne sont pas efficaces, et donc on n'aura pas de vainqueur ce soir. On n'aura pas de vainqueur parce que chacun d'entre vous n'a pas su vendre son projet, n'a pas su porter son projet et n'a pas su toucher, je dirais, la tête des anges. Mais comme ce sont des anges, les anges ont un cœur. Donc, vous avez touché des fois le cœur des anges. Donc, je vais demander d'abord à Issam de dire ce que les anges ont prévu pour Désiré avant toute chose. Alors Désiré, nous avons décidé, les anges, Ali et moi, de t'offrir donc un congélateur pour mettre tes jus, que tu puisses les mettre au frais et qu'ils puissent tenir. Et t'offrir aussi une enveloppe donc, de 100 000 francs pour te permettre d'acheter de la matière première pour la production de tes pastels. Donc je pense que c'est déjà pas mal et ça te permettra de continuer cette activité tout en sachant que ton rêve, c'est de continuer tes études. Voilà, donc... Merci beaucoup, Issam. Merci beaucoup, Issam. Tu veux dire quelque chose? Bon, je veux dire merci aux anges. Merci de nous donner une opportunité encore d'essayer d'aller de l'avant. Et merci encore, que Dieu vous bénisse. Christelle, j'ai été touché par ton message, surtout la maladie qui t'afflige en ce moment et qui ne te permet pas justement d'avoir confiance en toi, ce qu'on a identifié. Et je sais ce que ça représente quand on traîne un boulet qui est visible. Donc, j'ai dit à mon collègue Ange Fakri et à Fabrice que bien évidemment, si tu le souhaites, on pouvait regarder ce qu'on pouvait faire. Donc la prise en charge de ta thyroïdie de sorte à ce que tu sois débarrassé de cette tumeur. Merci. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mon ami Ibrahim Koné. Ibrahim Koné, tu n'as pas besoin de conteneurs. Tu as besoin d'une machine pour plus produire et pour mieux produire. On est d'accord dessus ou pas? Si tu as la machine que tu produis bien, plus, mieux, tu peux vendre plus cher, tu peux vendre sur Internet comme tu fais déjà, tu peux aller au marché vendre comme tu fais déjà. Puis petit à petit, si un jour tu considères qu'il te faut un bel emplacement, tu fais ton bel emplacement. Donc les anges ont décidé de t'offrir la machine pour t'aider. Mais on n'est pas content de tes demandes. On n'est pas content de comment tu as fait ton plan. Il faut faire un plan qui corresponde à ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu as déclaré, Ibrahim Sidibé? Je suis content, merci beaucoup. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne longue vie. Merci. Voilà. Donc, merci tous les trois. Avant de vous laisser repartir, on va repasser la parole à l'Ange Ali. Vous savez qu'il est directeur général de Access Crédit, qui est une grosse institution de microfinance. Il y a une petite annonce complémentaire à faire. Merci Fabrice. Alors, pour vous permettre justement d'avoir un compte bancaire, est-ce que vous en avez? Vous n'avez pas de compte? On va vous donner la possibilité d'avoir un compte d'épargne. Et ce compte d'épargne-là sera crédité de la somme de 100 000 francs pour chacun de vous. Et c'est ce que Crédit Access peut faire pour vous soutenir et pour vous encourager justement à héberger vos revenus, de sorte à ce que
d'ici une certaine période, vous puissiez aussi solliciter de façon individuelle du crédit. Alors, quel est votre sentiment par rapport à ça? Oui, je suis content, oui. Merci, monsieur, merci. En tout cas, merci. Merci aux anges. Je veux dire merci aux anges et puis merci à monsieur Ali de nous permettre de grandir parce qu'avoir un compte bancaire, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, n'importe comment. Merci de nous permettre de structurer notre vie en tout cas. Merci. Bravo, bravo. Bravo. Même, Merci. Merci beaucoup. Alors, Très donc, je intéressant. vais vous laisser repartir tous les trois. Je vous l'ai dit, que Dieu vous accompagne, mais dans la vie, il faut bien structurer son projet. Il faut savoir où on veut aller. Il faut poursuivre ses rêves par le travail, par la structuration, par l'organisation. Et je vous laisse repartir. Ce soir, on n'a pas de vainqueur, mais on repart quand même avec des dons qui vont vous permettre chacun de repartir dans la vie, de grandir. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier l'ange Issam et l'ange Ali, qui malgré, je dirais, les projets qui nous ont été présentés ce soir, qui n'étaient pas très intéressants, malgré les profils des personnes qui n'étaient pas très convaincantes, ont souhaité quand même faire parler leur cœur. Donc que Dieu vous le rende à chacun, au centuple. Je vous remercie vraiment d'être là, de vous engager pour les autres. Je veux dire merci à l'ensemble des téléspectateurs. Merci de rester fidèles à notre programme. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres moments de partage, d'autres moments d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. On vous aime très fort. À très bientôt dans Angels in My Life. J'étais très content. Grâce à Dieu, j'ai gagné une machine piqueuse avec une somme de 100 000 francs. Je les remercie. Que Dieu fasse que l'émission puisse aller de l'avant. Maintenant, la main de Dieu, si ce n'est pas ici, ça va ailleurs. Donc, voilà. En tout cas, je suis contente. Moi, personnellement, je suis très contente. Merci à l'FTV. Merci à M. Fabrice Awignon pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Et puis, merci. Toi aussi, tu as besoin d'un coup de pouce pour ton activité? Inscris-toi dès maintenant en envoyant une vidéo via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Saisis ta chance.